Coucou tout le monde. Il me faut un deuxième chat. T'es tellement angoissée, c'est vraiment quotidien. Tu sais que je parle de toi. Elle s'est engagée pour 10 à 20 ans. Combien d'euros dans un élevage, je sais même pas comment les chats sont traités. Vraiment énorme traumatisme. Ils aiment tellement fort qu'ils comptent encore adopter des chats. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chat. On va parler de chat. Alors pour me présenter, du coup je m'appelle Pauline, j'ai bientôt 26 ans, dans une semaine pile, et j'ai 2 chats à la maison. Nous avons Nala et Timon qui font là en ce moment dodo dans la chambre. Je sais que c'est un sujet qui peut intéresser certains. Si vous hésitez à adopter un chat, si vous vous posez des questions sur le budget que ça représente, sur les avantages, les inconvénients. Donc je vais essayer de répondre à tout ça. Donc ça risque d'être un petit peu long. Donc moi je me suis fait un petit matcha. La vie. Vive les matchas. Donc n'hésitez pas à faire de même, à vous prendre un petit café, un petit thé ou un petit matcha comme moi. C'est parti! Alors pour faire un petit retour en arrière, comment ça s'est passé, pourquoi j'ai adopté Nala et Timon. Alors il faut savoir que au tout départ j'habitais du coup chez mes parents avec mon frère. Et ça faisait des années et des années que je demandais à mes parents d'avoir un chat, d'adopter un chat. Mon père le premier voulait un chat, ma mère n'a jamais accepté, alors que dites-vous ça fait genre, je crois que ça fait plus de 30 ans qu'ils sont ensemble, ça fait 30 ans que mon père demande un chat, mais ma mère n'a jamais voulu de chat. Elle avait un peu peur, c'est vrai qu'elle avait un peu peur des chats. Et il faut savoir que ma mère avait déjà eu 2 chiens avant de nous avoir nous, et je pense que le fait de s'attacher hyper fort à un animal et qu'au final, au bout de 10-15 ans, le chien s'en va et c'est compliqué quoi. Donc je pense qu'il y avait ça aussi qui jouait. Donc, mon père a toujours voulu un chat, moi aussi. Moi au début je voulais un chien en vrai, je voulais un chien, mais je me suis vite rendu compte que c'était compliqué, qu'il fallait vraiment être tout le temps là pour eux et tout. Et que c'était beaucoup moins indépendant que les chats. Donc c'est en 2021 que j'ai recommencé à aborder le sujet auprès de mes parents, enfin surtout ma mère, parce que c'était ma mère du coup qui était pas d'accord, et c'est un peu elle qui est décisionnaire. Fin 2021, elle commençait à m'envoyer des profils de chats adoptables et tout, et donc j'étais en mode maman ça y est, t'es ok pour qu'on adopte et tout. Et au début elle disait non pas du tout, mais elle continuait à m'envoyer des annonces. Du coup je lui ai dit maman soit t'arrêtes de m'en envoyer, soit là vraiment on fait les démarches et tout, parce que moi ça me donne trop d'espoir et tout. Elle a dit bon, je veux bien adopter un chat, par contre Pauline ce sera ton chat, c'est-à-dire que le jour où tu quittes la maison, le chat il part avec toi. Donc moi j'étais hyper contente. Ah si, elle avait une deuxième condition, c'était que le chat soit roux. Alors je sais pas trop pourquoi, enfin mon père adore les chats roux, mais de là à imposer une condition, et je crois qu'elle voulait absolument une femelle d'ailleurs, je sais plus. Bon, je sais qu'elle voulait un chat roux. Donc c'était pas non plus une mission facile, surtout que chat roux femelle c'est hyper rare, vraiment très très rare, mais écoutez... Je me suis dit ok, on va lancer les recherches. Elle est ok pour avoir un chat, elle impose des conditions, c'est pas grave tant qu'on a un chat à la maison. Donc j'ai commencé ensuite à contacter des associations. Je voulais absolument adopter et pas acheter, parce qu'il y a énormément de chats qui sont en attente de famille. Surtout qu'un chat ça fait une portée de parfois je sais pas combien de chatons, enfin je crois que ça peut aller jusqu'à 6-7 chatons. Donc je peux vous dire qu'il y a énormément de chats qui attendent une famille dans les refuges. Donc pour moi c'était obligatoire d'adopter en association. J'avais regardé un peu la SPA, on était même allé voir avec ma mère je me souviens. Mais finalement je me suis tournée, j'avais contacté plusieurs associations. Il y en avait qui étaient un peu plus relou que d'autres. Par exemple, ils imposaient les filets. Bon, ça, je vous en reparlerai après, mais heureusement qu'ils imposaient les filets. Et je sais que mes parents, vu qu'ils sont au rez-de-chaussée et tout, ils comprenaient pas trop pourquoi mettre des filets. Du coup, j'avais contacté une autre association qui s'appelle l'École du Chat. Il y a un formulaire d'inscription, un formulaire d'adoption sur leur site internet. Et là, vous remplissez en fait un peu tous les critères et vous renseignez plusieurs choses sur vous. Par exemple votre superficie, combien de temps vous êtes à la maison par jour et tout, assez précis. Et en fonction, ils vous proposent en fait des chatons, des chats. Donc moi j'avais dit que j'étais chez mes parents en appartement, qu'ils n'auraient pas accès à un extérieur, que j'avais pas d'autres animaux, et on pouvait choisir si on préférait par exemple une couleur, ou si on voulait aussi un mâle ou une femelle. Et j'avais mis du coup une femelle rousse si possible. Et bim, devinez quoi, 2 jours après, on m'appelle et on me dit qu'un petit chaton prénommé Versailles est disponible à l'adoption.
Et donc c'est là où Nala est arrivée à la maison, mon petit bébé d'amour. Nala est arrivée à la maison le 21 décembre 2021 et on l'a récupérée directement au refuge. Alors faut savoir que l'école du chat, tous les chats et les chatons sont en famille d'accueil. Donc on peut pas se déplacer comme la SPA et regarder les chatons et choisir par exemple son préféré. Non, c'est d'abord tu contactes l'association te contacte en retour, te propose un chat, t'envoie des photos, te précise un peu son caractère, etc. Et ensuite tu proposes un rendez-vous au refuge pour rencontrer ce chat. Donc là il y avait eu la famille d'accueil qui avait emmené du coup Versailles à l'époque au refuge. Donc c'était la première rencontre. S'il y a le feeling avec le chat, si l'association te sent confiant pour récupérer du coup le chat et l'adopter, tu peux partir directement avec. Et ça c'est génial. J'ai récupéré Nala à la maison et je l'ai emmenée chez mes parents. Donc ça c'était en décembre 2021. Nala est née en septembre 2021, donc elle avait elle avait 3 mois et demi, ouais. Elle avait 3 mois quand je l'ai récupérée. Et franchement elle faisait grande. Ma mère elle arrêtait pas de dire mais t'es sûre qu'elle a 3 mois On dirait qu'elle a plus, mais c'est vrai qu'elle était grande, elle avait les pattes longues. Elle était trop belle. Franchement, waouh. Et du coup je voulais pas garder Versailles comme prénom. Au début j'avais hésité avec Bella. Je me souviens que j'ai des snaps où je disais je vous présente Bella. Mais en fait Bella, vu que c'est une petite fille que je connais, je me suis dit ouais ça fait peut-être un peu bizarre d'appeler mon chat comme le nom de la petite fille que je gardais quoi. Du coup je l'ai appelée Nala, comme dans le Roi Lion. Et je trouve que ça lui va trop bien. Nala c'était le prénom idéal pour ce petit chat. Elle miaulait beaucoup, elle a toujours beaucoup miaulé. En fait c'est sa manière de communiquer. Moi j'adore, elle est hyper bavarde. Et franchement elle était pas trop craintive, je me souviens pas trop qu'elle était craintive. Bon peut-être qu'elle se cachait un peu les premières heures, mais je me souviens que dès le départ en fait elle dormait sur le lit, elle venait un peu dans mes bras et tout, donc trop chou. Et elle avait aussi le petit nez gratiné, donc je sais pas trop ce qu'elle s'était faite. Ah oui, pour le passé de Nala, alors je sais plus si ils ont retrouvé la mère de Nala qui était enceinte, ou s'ils ont retrouvé la mère de Nala avec tous les bébés, tous les chatons ensemble. Donc je sais pas si Nala a vécu un peu dans la rue ou pas. Mais vu son caractère, j'ai un doute parce que c'est vraiment une princesse celle-là. Une princesse très peureuse, donc je sais pas. 3 mois après, donc en février, j'ai déménagé seule. Pas très loin de chez mes parents en vrai, mais du coup j'ai déménagé seule dans un studio de 21 mètres carrés. Donc Nala passait d'un grand appartement avec 3 chambres, salon, beaucoup d'espace où elle pouvait courir à un studio. Et dès que j'ai mis les pieds dans ce studio, je me suis dit ok, sachant que j'étais en alternance, je me suis dit ok, le premier jour où je signe mon CDI et où je valide ma période d'essai, je déménage. Vraiment, ça me faisait vraiment trop de peine de mettre mon petit chat dans une seule pièce de 20 mètres carrés. En plus, elle est toute petite. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je lui laissais l'accès à l'immeuble, au hall d'immeuble. Comme ça, elle pouvait grimper les étages, les descendre, courir. Je sais que ça m'amusait grave. Et c'était assez sécurisé, du coup, voilà. Bon, après, pour la faire rentrer, c'était toujours une galère. Je négociais avec des friandises pour que madame rentre. Après, il faut savoir que Nala, elle allait souvent chez mes parents pour les vacances, comme je dis. Vu que je partais souvent en vacances, je préférais qu'elle retourne chez mes parents pour profiter de l'espace et tout, plutôt que des gens viennent à la maison la garder. Donc, en vrai, je pense qu'elle a fait genre 6 mois chez mes parents et 6 mois en studio au final, donc ça va. C'est 1 an après que du coup j'ai déménagé. Dès que j'ai validé ma période d'essai, j'ai fait les recherches d'appartements et j'ai trouvé l'appartement dans lequel je suis actuellement. C'est un 2 pièces de 42 mètres carrés, donc vraiment le double du studio qu'on avait de base, donc largement mieux. Là, Nala, elle peut courir, elle peut jouer, elle peut s'isoler si elle veut. Elle fait vraiment sa vie et voilà, elle est vraiment plus libre, elle a beaucoup plus d'espace et c'est beaucoup mieux pour elle, je pense. À partir du moment où j'étais en studio, en fait, je culpabilisais beaucoup de laisser Nala toute seule. En fait, je me disais, elle est toute seule dans une pièce. En plus, moi, je suis au travail ou je suis dehors, donc elle est vraiment toute seule. Et c'était vraiment, je pensais qu'à ça. J'étais hyper stressée, je pouvais pas la laisser. Par exemple, si je travaillais de 9h à 18h, je voulais absolument rentrer directement à la maison pour aller la voir et j'arrivais pas à enchaîner par exemple avec la salle de sport, avec un resto ou quoi. Non, ça me faisait trop de la peine pour Nala de la laisser. J'étais hyper inquiète et tout. Et là, je me suis dit, ok, il me faut un deuxième chat. Mes parents étaient complètement opposés. Mes amis étaient en mode, mais Pauline, t'es sûre que c'est une bonne idée? Mais moi, je savais que c'était une excellente idée et c'était juste mon objectif, c'était signer mon CDI, avoir un plus grand appartement pour prendre un deuxième chat et que Nala se sente moins seule et puisse jouer avec quelqu'un de sa race, quoi, on va dire.
Ouais, c'était vraiment mes objectifs. Personne ne pouvait s'opposer à ça. Au mois de novembre 2023, j'ai lancé les recherches pour un deuxième chaton. Donc je suis passée par la même association que Nala, donc l'école du chat, parce que ça s'était très bien passé. Et vraiment au bout de 2 jours, je crois qu'on m'a contactée en me proposant, je voulais un mâle, absolument un mâle. Parce qu'apparemment prendre 2 femelles, niveau entente, ça peut être un peu plus compliqué. Donc je me suis dit, ok, bah j'ai déjà une femelle, du coup bah là je voudrais un mâle. Et donc on m'a proposé mon tout petit Titi qui s'appelait Alvin d'ailleurs. Il était tellement petit. Il est né estimé en août 2023, non 24, non 23 pardon. Et moi je l'ai eu je crois le 1er novembre. Donc il avait vraiment septembre, oui il avait 3 mois mais pas du tout le même gabarit que Nala. Même aujourd'hui d'ailleurs il a toujours pas le même gabarit que Nala. Il était tout petit, vraiment, genre quand je comparais à mon petit pot de fleurs, limite il faisait la même taille, on pouvait le tenir comme ça, trop mignon, j'aimais trop mignon. Vraiment, dès que je l'ai vu au refuge, je me suis dit, ok, lui je veux le ramener à la maison tout de suite. Et il avait une petite particularité, c'est qu'il a un œdème, d'ailleurs qu'il a toujours. Il a un œdème à l'œil gauche, c'est-à-dire qu'il a l'œil voilé. Et donc on pense qu'il a une vision du coup un peu floue de cet œil là, enfin en vrai j'en suis quasiment sûre parce que quand je lui mets des trucs proches de lui il a du mal à voir, enfin souvent il voit pas d'ailleurs, donc il a un petit problème à l'œil mais bon c'est ce qui fait son petit charme, mon petit bébé, mais il voit très bien du coup de l'œil droit. Donc Nala qui avait l'habitude d'être toute seule avec sa maman, on lui rapporte un intrus à la maison, alors là vraiment c'était un peu catastrophe. Enfin, après on m'avait prévenu, hein, je m'étais beaucoup renseignée et tout, on m'avait dit de les mettre dans 2 pièces séparées. En fait Nala elle s'est direct isolée dans la salle de bain qu'elle a pas quitté pendant 2 jours et j'ai laissé un peu Timon faire un peu ses petits repères dans toute la maison, mais Nala restait cachée derrière la machine à laver, elle voulait rien entendre. Dès que Timon venait, elle lui crachait dessus. Enfin, vraiment, j'ai jamais vu Nala dans cet état. Bon, en vrai, j'étais trop contente, je me suis dit, c'est sûr, ça va s'arranger. Et au bout de, je pense, 1 ou 2 semaines, Nala a commencé à accepter Timon. Sachant que Timon était vraiment tout petit et il a toujours eu énormément d'énergie, alors que Nala, elle avait déjà 2 ans, du coup, elle était un peu plus calme et tout, elle aimait bien avoir son petit espace. Enfin, en fait, on est venu un peu perturber sa petite routine, quoi, son petit quotidien, mais c'était pour la bonne cause. Hein. Elle le savait pas encore à l'époque, mais au bout de 2 semaines, ça a commencé à aller mieux. Ils commençaient petit à petit à jouer ensemble. En fait, ils aiment bien se bagarrer pour rigoler, se courser après et tout. Franchement, par exemple, là, ils dorment ensemble là, dans ma chambre, ils sont ensemble, ils vont jamais se coller, se faire des gros câlins et tout, mais ça arrive à Nala de lui faire des petites léchouilles là sur le front, ça je trouve ça trop mignon, de jouer ensemble, de se bagarrer, puis même je pense que le fait de savoir qu'ils sont tous les deux, c'est rassurant quoi, quand je suis pas là à la maison, ils sont tous les deux quoi, ils sont pas seuls. Ça a énormément joué sur tout ce qui était ma culpabilité, mes stress et tout, enfin mon stress et tout, et depuis que j'ai 2 chats, alors ça me dérange pas du tout de rentrer à 22h. Bon, j'avoue, les laisser plus de 24 heures, j'ai du mal. Je l'ai fait la première fois le 31 décembre. Mais j'avoue que j'y pense beaucoup. Je me dis, putain, les pauvres, s'ils ont plus de croquettes, s'ils ont plus d'eau, si on a un clic coincé quelque part, si... Je sais pas. Je stresse toujours. J'aime pas les laisser plus de 24 heures sans que personne passe. Voilà, je suis juste une mère responsable finalement. Voilà. Quand je pars plus de 24 heures, là, je demande à ma mère de passer ou à une copine et tout. Je préfère. Pour vous parler un peu des démarches de l'adoption, j'ai rempli un formulaire. Ensuite, je les ai eu au téléphone. Aujourd'hui, les conditions sont un peu plus durcies. Tu dois remplir une attestation 7 jours avant l'adoption. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est pour dire que tu as bien réfléchi, que tu es consciente de ce que ça engage de prendre un animal. Et de plus en plus, ils imposent les filets aux fenêtres. L'association ne l'imposait pas à l'époque, mais aujourd'hui, elle l'impose. Et en vrai, ils ont méga raison. Moi, j'ai mis des filets à mes fenêtres. Parce que y a eu un petit accident dans mon petit studio. En gros, pour vous la faire courte, quand j'étais à Neuilly, j'étais au 2e étage et j'avais pas mis de filet. Je laissais la fenêtre ouverte pour que Nala prenne l'air et il y avait un énorme rebord et en fait Nala a vu une mouche ou une abeille, je me souviens plus, et puis elle a voulu la chasser, elle a glissé. Donc heureusement qu'il y avait une terrasse au 1er étage et un jardin. Et j'ai pu la récupérer hyper rapidement, j'ai fait venir un vétérinaire directement sur place et tout. Et elle s'en est sortie vraiment indemne, enfin elle a eu un tout petit bobo là, mais franchement ça allait, c'était plus de peur que de mal. Mais traumatisme, vraiment énorme traumatisme. Là direct j'ai mis des filets et dans chaque appartement où je suis et où j'irai, j'imposerai des filets. Je m'en fiche si les voisins l'espagnol et tout, je déménagerai s'il faut, mais je ne laisserai plus jamais mes fenêtres sans filet. Surtout que là je donne directement sur la rue, donc s'il y en a un qui tombe et tout, enfin
C'est le pire des cauchemars. Donc voilà, mettez des filets. Je vous en supplie, c'est le pire des accidents et le plus fréquent d'ailleurs. Voilà, donc ils t'appellent, ils prennent des renseignements. Et ensuite, bah, soit toi tu vas voir le chat dans sa famille d'accueil, soit tu vas le voir au refuge. Tu donnes un petit chèque à l'association, je sais, c'est pour compenser les frais vétérinaires, tout ce qui est identification, puce et tout, parce que le chat, quand il te le donne, il est pucé, il est identifié. Peut-être les premiers vaccins sont faits, mais bon, quand le chaton est tout petit, chaque mois, tu as un rappel de vaccin. Et donc, tu donnes un chèque, en fait, bah, pour compenser les frais vétérinaires, en gros. C'est peut-être une petite centaine d'euros. Ah bah tiens, il y a Titi. Tu viens, mon bébé? Viens, mon toutou. T'as fini la sieste? Voilà, ça c'est Timon, c'est mon petit bébé d'amour. Ça va mon chat. Ah oui, tu sais que je parle de toi? Tu sais que je parle de toi? Je vous jure, ce chat il est incroyable. Il est incroyable. Je l'aime tellement. Il te donne aussi le carnet de santé. Et il faut savoir que tant que tu n'as pas stérilisé ton chat, le chat n'est pas à toi. Voilà, c'est une des conditions qu'imposent les associations. Pour éviter en fait les multiples grossesses à peu près vers 6 à 8 mois pour qu'il soit en fait à ton nom. La stérilisation d'une femelle coûte plus cher qu'un mâle, mais il faut compter ouais pareil une centaine d'euros il me semble, donc à prendre quand même en compte dans votre budget. Je sais que moi l'association me demandait un peu des nouvelles et tout, donc j'ai envoyé des petites photos pour les rassurer, pour dire que tout va bien. Ah oui, j'ai eu un petit souci avec Timon, c'est quand il est arrivé en fait il avait été vermifugé, mais apparemment les vermifuges des associations c'est un peu bas de gamme vu qu'ils n'ont pas beaucoup de budget. Donc le vermifuge n'avait pas fait effet, donc je me suis réveillée en pleine nuit. Enfin, je vous passe les détails quoi. Donc le matin je l'ai amené chez le vétérinaire, il lui a mis un petit vermifuge et tout allait mieux. C'était la petite surprise, surtout qu'en fait c'est hyper contagieux. Donc après j'ai eu peur que Nala en attrape aussi, enfin ça aurait été un calvaire. Mais Nala est une warrior, elle n'a rien attrapé. De toute façon à ce moment-là elle s'approchait pas de Timon. Quand tu sais que tu vas rencontrer le chat et que tu peux repartir avec, c'est bien de préparer ton appartement, ta maison avant. Donc moi j'avais acheté direct la litière, les gamelles. J'avais acheté les coquets, je leur avais demandé avant quelle marque Nala et Timon avaient l'habitude de prendre. Les jouets, enfin tout nécessaire, bien sécurisé, tout ce qu'il faut. En fait, genre il faut se demander chaque endroit de l'appartement, est-ce que c'est un danger ou pas. Donc est-ce qu'il peut rester coincé quelque part ou pas. Donc il faut vraiment tout sécuriser et puis après ça s'apprend un peu avec le temps. Quand tu vois où ils vont, ce qu'ils font comme bêtises et tout, t'apprends un peu sur le tas. Leur laisser le temps de s'adapter, ne pas les brusquer, les laisser faire leur vie. De toute façon c'est des chats, hein, c'est pas des chiens. Donc faut vraiment les laisser tranquillou faire leur vie. Moi c'est ce que j'ai fait. Et au niveau de l'éducation, c'est un peu mon point faible on va dire. Hein. En fait je me dis c'est des chats, les pauvres ils ont été retrouvés dans la rue, ils étaient en refuge et tout. Donc on va les laisser tranquilles. Donc moi je suis plus du mode à leur laisser le plus de liberté possible. Tout en veillant à la sécurité. Je suis pas hyper autoritaire. Ce qui est cool c'est que ils apprennent à aller dans la litière tout seuls, enfin trop bien quoi. Ouais, je sais que les premiers mois, Nala elle montait sur l'étal, elle essayait de te choper ton bout de poulet dans l'assiette et tout. Timon aussi d'ailleurs. Timon c'est encore un peu le cas mais voilà. Mais ça dépend. Quand c'est mon copain, Timon ne s'approche jamais de nos assiettes, mais quand je suis toute seule c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. Ils sont pas chiants, hein, c'est juste que voilà, faut aimer les avoir un peu dans nos pattes un peu toute la journée quoi. Au niveau de leur caractère, ils sont vachement différents je trouve. Nala c'est un chat qui est assez indépendant, qui aime sa tranquillité, qui est pas hyper joueuse. Enfin après elle a toujours son quart d'heure de folie, vous savez vers 22h quoi. Mais elle est plutôt calme, elle va pas être forcément à la recherche de câlins. Par contre, elle miaule énormément, elle est super bavarde. Donc tu peux, tu peux discuter avec elle, mais trop bizarre de dire ça. Mais tu peux communiquer facilement avec elle, elle te fait comprendre quand elle a faim, quand il y a un problème. Timon, lui, il est quasiment muet. À part quand il joue avec un jeu en particulier, j'essaierai de vous insérer des vidéos. Il a un jeu en particulier qu'il a depuis qu'il est tout petit. Ce jeu-là le rend fou et le fait miauler, sauter, courir dans tous les sens. Mais à part ça, il est très discret. Mais il est très joueur et surtout il est tellement affectif. Enfin, je sais que moi, il passe toutes les nuits collé à moi, genre là, vraiment, et depuis qu'il est tout petit, il se met là. Comparé à Nala qui, elle, fait vraiment sa vie. Hein. Elle dort jamais avec nous ou alors à nos pieds, quoi, mais elle est vraiment très indépendante. Et ouais, Timon, il aime trop faire sa sieste à côté. Dès qu'il peut, même quand je travaille, il se met sur moi, sur la chaise et tout. Enfin, il est vraiment très proche de l'humain. Donc c'est vraiment deux chats différents. Mais deux chats hyper adorables tous les deux. Mais voilà, donc Timon limite on dirait qu'il a un peu de la dépendance affective. Enfin la dépendance affective chat maîtresse. Mais c'est vrai ouais. Et puis même parfois il te fixe, en fait il peut rester 10 minutes comme ça te fixer assis.
Genre vraiment, comme si qu'en fait il était un peu émerveillé et tout. Enfin c'est vraiment trop chou. Il avait fait au début quelques petits pipis sur les vêtements mais c'est vite passé, franchement il le fait plus. Il faut savoir aussi Timo il est un peu jaloux, par exemple si Nala va venir vers nous, lui il va direct en fait un peu ouais la pousser pour se mettre avant. Il limite beaucoup Nala, c'est-à-dire que par exemple si Nala elle va gratter sur son griffoir, 2 minutes après c'est Timon qui va le faire. Si Nala elle se met dans une boîte, un carton, 2 minutes après, Timon va se mettre dans cette boîte. Enfin, vraiment, il a beaucoup d'imitation. Je trouve ça vraiment trop mignon. C'est un peu ouais, Nala qui l'a éduqué. Et c'est Nala qui domine Timon d'ailleurs. C'est la femelle qui domine le petit. Et, parfois, ouais, elle se fait comme ça. Genre, elle fait un peu la gracieuse et tout. Et s'il faut, elle l'attaque quoi. Mais ils aiment bien faire la bagarre. Et ma vie, elle a vraiment changé depuis que j'ai... Bah, déjà, depuis que j'ai Nala tout court. Je suis devenue beaucoup plus casanière. Donc, surtout les premiers mois, j'étais beaucoup avec eux. Ça m'a fait prendre en maturité. Enfin, en fait, d'un coup, tu deviens responsable de 2 êtres vivants qui, eux, ont besoin de toi pour vivre. Enfin, sans toi, il n'y a pas de croquettes, il n'y a pas d'eau, y a rien, quoi. Ça fait prendre en maturité. Et mon rapport aussi aux animaux a beaucoup changé. Là, je mange beaucoup moins de viande, ça fait... Enfin, je culpabilise un peu plus d'en manger et tout. Je monte plus sur les chevaux, l'équitation c'est niette, les spectacles de chevaux j'ai vraiment beaucoup de mal. Tout ce qui va concerner un peu déjà la maltraitance, les conditions en fait de vie et de bien-être des animaux, je suis hyper touchée facilement. Et même par exemple là, quand je vais dans les parcs et que je vois qu'il y a encore des poneys et des enfants qui montent dessus, par exemple, ça je comprends pas. Moi, mes enfants, ils monteront pas sur les poneys. Après, si mes parents ils veulent leur faire monter sur les poneys, ok. Mais de moi-même, je leur dirais, ben, on monte pas sur les animaux. C'est quoi ça? Enfin, les animaux, ils sont là pour être dans la nature, dans les prés, courir, être libre et tout, et pas pour être exploité comme ça. Du coup, je me suis engagée dans une association. Ça me tenait vachement à cœur. D'être bénévole, en fait, vu que j'ai pas mal de temps libre à côté du travail, bah, je me suis dit, ok, comment aider les animaux à ma petite échelle quoi. Donc du coup je fais le ménage dans le refuge 2 fois par mois, donc c'est trop bien. Et du coup tu rencontres d'autres bénévoles. Là la semaine prochaine il y a un bénévole qui avait besoin d'un cat-sitter. Je pouvais pas parce que j'ai déjà 2 chats et Nala c'est un peu compliqué, donc j'ai proposé à mes parents et du coup mes parents vont garder un chat pendant 10 jours. Enfin en fait c'est exactement ce que je voulais, ce que je souhaitais. J'aimerais encore faire plus, enfin franchement vous voyez, faire des actions contre la maltraitance, contre l'exploitation des animaux. Enfin, j'aimerais vraiment beaucoup. Donc ça, bon, ça se fera avec le temps. Hein. Voilà, faut pas faire non plus n'importe quoi et aller trop vite. Après, je me souviens que même quand j'étais un peu plus jeune, avant même d'avoir des chats, je crois que j'avais 18 ans, j'étais allée manifester devant Astérix pour ne plus exploiter les dauphins. Et vous savez que vraiment, un an après, il n'y avait plus les dauphins. Donc vraiment, n'hésitez pas à manifester, à signer des pétitions. Ça sert pas à rien, ça aide. Même si vous voyez par exemple, si vous avez un doute sur la maltraitance d'un animal, d'un chien, d'un chat, si vous voyez qu'il y a un chat qui est souvent tout seul dans un restaurant, je sais pas quoi, dans une boutique, posez-vous la question, n'hésitez pas à appeler une association qui elle fera le travail et vérifiera si tout va bien. Enfin vraiment il faut faire hyper attention autour de soi et sauver les animaux quoi, enfin ne pas les laisser en détresse et tout parce qu'il y en a vraiment beaucoup sans qu'on se rende compte. Voilà, il faut être responsable. Si vous hésitez à adopter, je peux vous donner des petits conseils. En fait, vous pouvez être famille d'accueil si vous voulez. Donc, vous contactez une association qui a des chats et qui a besoin de famille d'accueil pour les placer. Surtout là, il va y avoir beaucoup de chatons. Donc, il va y avoir besoin de beaucoup de familles d'accueil. Donc, si vous êtes en hésitation, faites le test en accueillant un chaton ou un chat pendant quelques semaines, quelques mois. Vous voyez si ça vous va, si ça va avec votre quotidien, votre rythme de vie. Et vous verrez si vous vous sentez bien. Moi je sais que du coup là où je suis bénévole, il y a des familles d'accueil et il y a 2 filles qui se sont rendues, enfin qui adorent les chats, qui hésitaient à en adopter. Ils se sont rendus compte en gardant des chats qu'en fait au quotidien c'est pas facile, que dès que tu veux partir en vacances, faut penser à tout, faut trouver une personne qui vienne soit la garder, soit déposer ton chat chez la personne. Donc c'est vraiment beaucoup de questions à se poser avant. Donc ça peut être une bonne alternative dans un premier temps. Adopter un chat, c'est s'engager pour 10 à 20 ans. On espère 20 ans plus tôt, donc il faut vraiment prendre ça en considération. Dans 20 ans, où est-ce que tu seras? Tu auras des enfants, tu auras peut-être envie de voyager entre temps. Sauf que le chat, tu vas le mettre en attendant. Enfin, il faut vraiment penser à tout ça pour éviter les abandons comme il y en a encore beaucoup trop aujourd'hui. Il faut penser aussi au budget que ça coûte. Hein. Je pense que je suis à un peu moins de 100 € par mois parce qu'en fait, ils mangent un pâté tous les matins et ils ont des croquettes. Il faut prendre l'alimentation de qualité. C'est ce qu'on sait que les croquettes en supermarché, c'est vraiment de la merde. Pensez aux frais vétérinaires. Ton chat, tu sais pas s'il va être en bonne santé, s'il va être malade. Ça peut tomber d'un jour à l'autre, donc il faut avoir quand même de l'argent de côté pour prendre en compte les soins possibles quoi. Faut avoir quand même une bonne superficie. Moi pendant 1 an Nala elle était dans un studio, elle est là. C'était contre mon fait et voilà j'ai tout fait pour que
pour lui assurer un avenir meilleur. On dirait vraiment c'est mon bébé, mais voilà. Faut en fait penser d'abord à eux, leur bonheur avant le tien quoi. Est-ce que ce chat sera heureux? Moi je serais heureuse d'en avoir un, mais est-ce que lui sera heureux? Donc faut tout prendre en considération, il faut leur acheter des jouets, des arbres à chat, de quoi faire leurs griffes. Faut avoir le temps aussi de s'en occuper, c'est pas parce que c'est un chat que il n'a pas besoin de nous, il a besoin de jouer, d'avoir des câlins, d'être présent, d'avoir aussi... Il faut aussi respecter sa routine. Là, Misha, il se réveille à 6h30, donc c'est un peu compliqué. Il se réveille à 6h30, ils veulent leur pâté, je me lève, je leur donne leur pâté, quitte à me recoucher après. Ils ont faim à 19h, je leur donne à manger à 19h, enfin c'est... Voilà. T'as décidé d'avoir un chat chez toi, t'assumes, tu fais tout pour qu'il soit heureux quoi. Et une chose aussi très importante, bon j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est de prévoir un moyen de garde pour quand vous partez en vacances. Je pars souvent, j'ai de la chance d'avoir mes parents à côté et qui acceptent de garder Nala et Timon. Mais je sais que sans eux, si par exemple je dois partir 5 jours, je vais pas les emmener enfin si je dois partir 4 jours, je vais pas les emmener chez mes parents parce que c'est beaucoup de stress pour le chat d'être déplacé. Et je vais appeler plusieurs copines qui vont se relayer. Et encore j'aime pas trop faire ça, j'avais fait ça au mois de... Elle est trop chouna là. J'avais fait ça au mois d'octobre, j'étais partie 3-4 jours dans le sud. Il y a eu 3 personnes différentes qui étaient venues faire le relais avec les chats et en fait Nala vu qu'elle est vraiment... Il faut y aller mollo avec elle, elle mangeait même pas son pâté donc moi j'étais hyper inquiète et tout. Donc je préfère essayer de condenser les moments où je pars en vacances dans une même période pour les emmener chez mes parents. Là par exemple dans 2 semaines ils vont chez mes parents en vacances chez papy et mamie. Ouais ils vont partir à peu près le 20 avril et moi je vais les récupérer mi-juin. Et en fait pendant ces 2 mois je vais essayer de partir le plus possible, de profiter à ce moment-là. Ils reviendront à la maison, ils repartiront souvent, ils partent au mois d'août parce que c'est là où je pose mes vacances. Mais il faut vraiment penser à ça. Moi je ne laisse pas mes chats plus d'1 jour tout seul, c'est hors de question. Si jamais ce qui peut leur arriver, ils ont renversé leur gamelle d'eau, on fait comment? Moi j'ai une machine à croquettes. Bon, ce qui est bien c'est qu'elle est connectée à mon téléphone, du coup s'il y a un bug, ils me tiennent au courant. Mais imagine, il y a un bug, je suis en vacances, personne ne peut passer. Vraiment beaucoup d'investissement. Moi c'est un peu, surtout les premiers mois c'était... Mes pensées étaient à 80% dédiées à eux. Là, un peu moins parce que je me suis habituée, je suis plus à l'aise. Ils ont grandi et tout. Et un truc qui paraît logique, c'est d'adopter en association et pas en élevage. Il y a tellement, mais tellement de chats qui attendent d'être adoptés. De l'acheter à je sais pas combien d'euros dans un élevage où tu sais même pas comment les chats sont traités, tu sais même pas si le chat a une maladie, si il n'a pas été fait avec... un frère et une sœur qui du coup va donner un chat qui dans 3 ans aura des problèmes de santé et tout. Non, adopter en association vraiment c'est le plus beau geste qu'on peut faire. Franchement je regrette pas du tout, je les aime vraiment de tout mon corps, c'est un peu comme mes enfants. Je me dis je les aime tellement fort, le jour où j'aurai des enfants j'imagine même pas ce que ça fera. Alors vous avez posé aussi des questions sur Instagram, une petite FAQ pour les chats, donc je vais me mettre dessus, tac tac. On m'a demandé pourquoi j'ai pris 2 chats. Bon à la base du coup de base je voulais qu'un chat, mais ça me faisait vraiment de la peine de voir Nala toute seule. Du coup je voulais lui prendre un petit copain pour jouer avec et moi aussi être déstressée et déculpabilisée quand je suis dehors quoi. Comment tu fais quand tu pars en vacances? Du coup c'est mes parents qui les gardent quand je pars longtemps ou sinon je demande à une copine de passer. J'avoue que moi je fais pas confiance à grand monde. Franchement ça se compte sur les doigts d'une main ceux qui viennent garder les chats. Le mieux c'est quand ils sont chez mes parents, je sais que là il n'y a aucun stress, qu'ils s'en occupent très bien et j'ai pas de soucis à me faire. Ton évolution vis-à-vis de prise de confiance à laisser etc. Ça c'est une question de Guillaume parce qu'il sait comment j'étais au début. Je vous dis j'étais tellement angoissée, c'était vraiment quotidien. Dès que j'étais pas avec eux je me disais mais est-ce que Nala va bien? Du coup j'avais que Nala. Est-ce que Nala va bien? Est-ce qu'elle est pas triste? Est-ce qu'il lui manque pas quelque chose? Est-ce qu'elle est pas bloquée quelque part et tout? Et ça j'ai vraiment réussi à lâcher prise quand j'ai eu du coup le 2e chat. Et donc aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Tu comptes encore adopter des chats? Écoutez j'aimerais beaucoup. Si j'avais une grande maison ou au moins un plus grand appartement j'aimerais beaucoup. Mais pas tout de suite en tout cas parce que en fait pour moi c'est l'espace, il faut de l'espace. Je ne rangerais pas d'en avoir 10 autour de moi vraiment. J'hésite à faire famille d'accueil et du coup vu que Nala c'est un peu une petite angoissée, une petite stressée, je sais pas, peut-être, on verra peut-être un petit chaton si vraiment il y a besoin, on verra cet été comment ça se passe au refuge. Est-ce que tu as une assurance? Si oui, laquelle? Alors pas du tout, j'ai pas d'assurance. J'ai de la chance, Nala et Timon sont en bonne santé, donc je prends pas d'assurance. Les seules fois où j'ai amené Nala chez le vétérinaire, c'est quand, déjà quand elle est tombée par la fenêtre, c'est le vétérinaire qui est venu quoi. Et sinon l'année dernière, elle avait une petite infection aux gencives. Donc c'est le seul rendez-vous hors quotidien que j'ai dû prendre. Sinon c'est juste pour les rappels de vaccins, ça c'est une fois par an, donc ça va.
Quel est le budget moyen de mois pour 2 chats? En vrai, je dirais une centaine d'euros s'il faut compter les croquettes, les petits jouets et tout. Et j'ai acheté une machine à croquettes qui est pas donnée non plus. Donc peut-être plus à l'année. Mais si je fais une moyenne, ouais, peut-être une centaine d'euros, peut-être un petit peu plus. Ça dépend, franchement, ça dépend. Est-ce que Nala s'est bien entendue tout de suite avec le petit nouveau? Bah non, au début ça allait pas, hein. Au début elle avait peur, ensuite elle lui crachait dessus. Elle supportait pas qu'il s'approche de lui, mais bon aujourd'hui il se tolère totalement, il s'aime bien, hein, il s'adore même. Donc c'est pourquoi le troisième chat. Pas tout de suite, arrêtez de, de me donner envie là. Quel prix pour un chat? Alors je sais pas si tu parlais de l'adoption. L'adoption, faut compter une centaine d'euros en association du coup. Plus après, les rendez-vous vétérinaires tous les mois, si tu prends un chaton, tous les mois jusqu'à je crois 6 mois, il y a un rappel de vaccin. Et donc le rendez-vous, il coûte... bon après, j'habite à Paris, hein, entre 50 et 80 euros, je crois. Je me souviens plus, 60 euros peut-être, je sais plus. Est-ce que c'est mieux une femelle ou un mâle niveau comportement? Très très bonne question. Alors, je sais pas si c'est une généralité ou pas, mais je sais que Timon est beaucoup plus affectif que Nala. Nala, elle est pas du tout agressive ni rien, c'est juste qu'elle est très indépendante. Et Timon, ouais, est beaucoup plus câlin, moins peureux aussi, et plus agité. Bon, après, il est plus petit, hein. Un troisième chat pour quand? Arrêtez, non. Mes parents, ils vont péter un plomb, hein. Déjà, c'est galère de transporter 2 chats. Faut savoir que moi, ils prennent pas les transports, c'est mort. Ils prennent soit si j'arrive à trouver une voiture, la voiture, soit un taxi. Alors là, si je me dis, si je dois trimballer 3 chats, mon Dieu, ça va être la galère. Et je sais pas si mes parents, ils voudront bien garder 3 chats. Enfin, si, en vrai, ils voudront, hein. Quelles sont tes recommandations pour ceux qui adoptent leur premier chat? Très bonne question. Bah déjà, comme je vous ai dit, se poser les bonnes questions. S'assurer de la sécurité de l'appartement et laisser vraiment le chat faire ses marques. Et aussi moi j'ai rejoint des groupes Facebook de chats et je sais qu'ils donnent beaucoup de conseils et qui font beaucoup de prévention, donc ça m'aide beaucoup. Par exemple des dangers que j'avais pas vus à la maison, bah ils en parlent et du coup tu fais un peu plus attention. Mais en vrai faut se faire confiance aussi et faire confiance au chat et tout ira bien quoi. Aimerais-tu avoir un jardin pour eux? Alors j'ai déjà pensé et en vrai je pense que même si un jour j'ai une maison avec jardin, j'aurais trop peur de les laisser. Soit je barricaderais à mort tout le jardin pour pas qu'ils puissent s'enfuir et se retrouver sur la route et se faire écraser. Soit genre je les baladerais en laisse dans le jardin, mais je pense qu'ils seraient super contents. Mais je sais pas, j'ai trop peur en fait. Genre c'est des chats d'appartement, je les ai tout le temps près de moi, je vérifie tout le temps où ils sont. Là j'aurais moins de contrôle on va dire sur eux. Mais je sais pas, c'est pas du tout une question à laquelle je me pose aujourd'hui parce que j'habite en appartement et pour l'instant c'est pas prévu que j'ai une maison. Pourquoi les prénoms Nala et Timon? Nala j'aimais bien, en plus Nala elle est rose du coup bah, ça allait bien avec le roi lion. Et Timon, bah, en fait j'aime bien comment ça sonne, genre Timon, je trouve ça trop mignon. J'avais hésité avec Balou, mais Balou vas-y vu qu'il est gros je me suis dit ça fait bizarre d'appeler son chaton Balou. Donc Timon je trouvais ça chou, puis je trouve qu'il ressemble vraiment à Timon dans le roi lion, genre un petit suricace là. Arrives-tu à gérer ton budget? Bah ouais, y a pas le choix, hein. Y a pas le choix. Arrives-tu à lâcher prise? Bah aujourd'hui beaucoup plus qu'avant, ça c'est clair. Sauf pour les laisser seuls plus d'un jour. Ça j'y arriverai jamais je crois. Mais bon. Après j'ai mis une caméra et tout pour les surveiller, mais j'avoue les laisser 2 jours, je trouve que c'est un peu beaucoup. Comment as-tu ressenti le fait de passer de 1 à 2 chats? Beaucoup de soulagement et 2 fois plus d'amour à donner et à recevoir. C'est que du bonheur. Donc voilà pour les questions. Donc j'espère que j'ai répondu à tout et que j'ai pensé à tout. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur 24 heures dans la vie d'un chat. Si vous voulez, ça peut être pas mal en vrai. Et puis bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai. Donc voilà, donc j'espère que j'aurai éclairci un peu vos pensées, que je vous aurai appris des choses que vous ne connaissiez pas. Et puis voilà quoi, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!